La France a des atouts, un atout central, c'est sa recherche fondamentale. On est là parce que justement, on a des mathématiques et de la physique uniques au monde qui nous permettront de trouver des médicaments. Je le crois sincèrement. Alors Maximilien Levesque, vous avez fondé la startup Akemia en 2019. Comment êtes-vous arrivé à ce projet ? En fait, la startup Akemia 2019, c'est l'aboutissement d'années de recherche à l'École normale supérieure au CNRS. Je suis un ancien chercheur et je faisais des mathématiques et de la physique appliquée. Et en 2019, j'ai compris l'intérêt de ma technologie pour la recherche de médicaments. Ça a été la co-création d'Akemia avec Emmanuel Marciano, mon associé. Alors effectivement, vous êtes mathématicien de formation. En quoi est-ce que c'est utile ? En fait, au cœur d'Akemia, il y a de la physique des liquides à l'échelle des atomes et des molécules qui permet de tester dans l'ordinateur de façon très efficace si un candidat médicament virtuel vaut le coup d'être fabriqué et ensuite d'être testé. Bref, on accélère la recherche de médicaments. Est-ce que concrètement, on va pouvoir avoir des effets sur le court terme dans un pays comme la France ou en Europe ? On a levé au total 100 millions d'euros. On a 5 ans. On ne fait ça que exclusivement pour trouver des médicaments. Donc en fait, ces 100 millions d'euros servent avant tout à faire de la recherche interne de nos propres candidats médicaments. En particulier, aujourd'hui, 3 programmes avancés contre des cancers. Ce que j'appelle avancés, c'est des programmes qui commencent à montrer de l'effet sur des tumeurs dans des animaux, dans des souris. Et 2 pour développer notre technologie toujours plus rapidement, toujours plus efficacement pour accélérer cette recherche de médicaments. On a quelques contrats avec des laboratoires pharmaceutiques, dont un qui a été rendu public fin d'année dernière pour 150 millions avec Sanofi. Quelles sont les difficultés objectives qui se posent alors pour Akemia ou même de manière générale pour vaincre ce type de maladie ? En fait, la maladie est la conclusion de toute une mécanique à l'échelle des protéines dans le corps humain qui, à un moment, dysfonctionne. Et c'est la beauté de la recherche fondamentale que d'identifier cette suite de mécanismes qui font qu'à tel endroit, telle protéine a par exemple une mutation qui induit la maladie. Et donc une fois que cette recherche est faite, c'est là que Akemia intervient. Cette protéine responsable de la maladie, on appelle ça une cible thérapeutique. Et notre travail chez Akemia, c'est d'inventer la molécule qui est en fait le candidat médicament. Et le candidat médicament qui va se coller sur la cible thérapeutique et bloquer le mécanisme de la maladie. Ah, vous avez effectivement noué récemment un partenariat, vous l'avez évoqué avec Sanofi, donc pour un montant effectivement de 150 millions. Comment est-ce que ça s'est passé et surtout, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous dans l'opérationnel ? C'est une collaboration qui a commencé quand j'étais chercheur, avec des chercheurs en fait, de Sanofi et de l'École normale supérieure et du CNRS qui se font confiance. Et suite à des tests convaincants de la technologie sur plusieurs programmes de recherche, en particulier un programme contre le cancer, Sanofi et Akemia se sont dit c'est une excellente opportunité. Donc concrètement, aujourd'hui, Sanofi, il y a une partie de notre activité qui est de collaborer avec Sanofi sur leur programme de recherche pour accélérer la recherche de médicaments pour leur programme. Alors la France a parfois du mal, en tout cas c'est ce qu'on entend parfois, à exister dans le domaine des nouvelles technologies ou même de la biotech qui est fortement concurrencée par d'autres puissances, on pense aux États-Unis notamment. Comment est-ce que vous luttez contre, alors peut-être cette image qui peut être fausse, mais concrètement d'un point de vue économique, est-ce que c'est une difficulté qui se pose à vous ? La limite de l'écosystème français, c'est typiquement la taille des financements disponibles. Il n'empêche, ça se passe très bien pour Akemia, on l'a dit au début de cette interview, on a levé 100 millions à date en 5 ans. Donc, pour récapituler, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des médicaments, et je le sais. La France a des atouts, un atout central, c'est sa recherche fondamentale. On est là parce que justement, on a des mathématiques et de la physique uniques au monde qui nous permettront de trouver des médicaments. Je le crois sincèrement. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller peut-être plus vite ou plus fort dans votre projet qui est évidemment très ambitieux ? Notre travail est intense, c'est de nous préparer fin 2025 et puis ensuite 2026 à être prêts pour les essais cliniques. Et c'est vraiment un univers entier qui s'ouvre à nous. On a de la chance en France, c'est pas de la chance d'ailleurs, c'est un des atouts de la France, c'est la concentration en talents extraordinaire en IA, en physique, en mathématiques, en chimie. On est aujourd'hui plus de 60 personnes. On sera dans un an, à mon avis, entre 130 et 150 personnes.
Et donc, comment on recrute ces talents? Voilà. Alors l'IA révolutionne le monde, hein, mais pas encore notre quotidien, enfin, en tout cas une partie de notre quotidien, peut-être pour ceux qui utilisent ChatGPT ou Gemini ou d'autres systèmes de ce type. Pensez-vous que cela sera le cas demain? C'est-à-dire que notre quotidien serait vraiment totalement impacté par l'IA dans beaucoup de domaines de la vie? Ce sera demain un assistant indispensable à notre quotidien, mélangé à notre téléphone ou quoi. Dans la recherche de médicaments, c'est déjà, on s'en rend pas compte, mais les chercheurs en pharma sont déjà utilisateurs de l'IA qui les aide à prendre des décisions sur quelle molécule doit être priorisée, quelle molécule a des chances de succès ou pas. Ce que je crois et ce qu'on fait chez Akemia, c'est une IA générative qui invente, carrément, les molécules de demain. Alors, il y a aussi des risques parfois qui sont associés à l'IA. On sait qu'en Europe notamment, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été prises. Est-ce que vous voyez également des risques de votre côté dans votre activité? Ce qu'on fait chez Akemia, c'est d'utiliser une technologie basée sur de la physique qui nourrit une IA générative pour trouver des médicaments. C'est qu'un moyen. Tout ce qui compte, c'est comment on est le plus efficace possible pour inventer le médicament qui soit efficace, non toxique, sans effet secondaire, et ça le plus vite possible. C'est notre travail.